Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la Madone Noire, Sven, Irina et Marcus ont essayé de rencontrer Philippe Kramer sans succès et sont passés à l'association slave. Nous reprenons alors que Sven s'aperçoit que lui aussi est surveillé. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 10. Il est vers midi, donc je sais que vous voulez aller chez Anton Malher, mais je sais pas si vous allez avant ou après manger. Toujours dit qu'on te rappelle alors que t'es au volant. Bah je me gare à la sécurité avant tout et je décroche. Oui, monsieur Kunst, Schroeder Import, ça n'existe pas. Encore un prête-nom. Très bien. Merci et oui, soyez vigilants. Toujours, monsieur Kunst. Bon, c'était sûr que ça n'existait pas, mais bon, il fallait le vérifier quand même. Ok. Bah, Comment on va faire ? c'est loin chez Malheur ? On est surveillés, ils essaient d'avoir des informations sur nous, peut-être même qu'on est suivi et on le sait pas. Ce qui est bizarre, c'est que ça me semble un peu maladroit, en fait. C'est comme si la personne voulait qu'on sache qu'on était surveillés. Peut-être qu'on nous menace pour qu'on arrête de chercher. Ouais, je pense que c'est plutôt des choses indirectes comme ça va peut-être augmenter. Mais, Mais vous pouvez pas vous renseigner sur les... Enfin, je demande, Sven, mais... Le véhicule qui nous a suivis, c'est pas un véhicule qu'on voit comme ça, non ? C'est quand même un véhicule assez imposant, important. Là, je suis pas sûr que mes contacts pourraient trouver ça. Faudrait se rapprocher de la police. Mais il me semble que vous avez donné le signalement de ce véhicule Oui. à la police. Je pourrais peut-être appeler le commissariat, du coup, pour avoir des nouvelles. Voir s'ils ont des nouvelles, oui. Ouais, je vais appeler le commissariat pour avoir des nouvelles. De ma plainte. Au coup de feu, au véhicule que j'ai décrit, avec l'un des passagers qui m'a tiré dessus. Oui, bonjour, votre affaire est en cours, nous n'avons pas plus d'informations à vous donner pour le moment. Très bien, merci, au revoir. On s'arrête dans une boulangerie et on prend un bretzel et un strudel. Vous allez acheter de quoi vous restaurer, Votre snack ? et vous vous dirigez vers donc dans Berlin-Ouest cette fois-ci, chez l'adresse que vous avez pour Anton Malher. Mhm. Vous êtes suivi. Tu fais les mêmes entreprises d'évitement. Non, je pense pas parce que cette fois je suis armé. Donc je m'engage dans une ruelle et je m'arrête et je sors de la voiture. En fait, tu t'engages dans une ruelle, la voiture te suit pas. Elle me suit pas. En fait, elle ralentit, elle s'arrête presque, tu sens qu'elle t'est regardée, et elle continue. T'arrêtes pas, Sven, t'arrêtes pas. Je me suis fait tirer dessus comme ça parce que moi aussi je voulais les confronter. Remonte. C'est une mauvaise idée. On pourrait se faire blesser. Je vois qu'il passe sans s'arrêter, donc je remonte dans la voiture. Je fais marche arrière et cette fois c'est moi qui les suis. Ok. Le temps que tu remontes dans la voiture, que tu fasses marche arrière, proprement, et que tu reprennes le trafic, tu trouves pas la voiture. Ok, je me range chez... Tu te ranges à l'adresse indiquée. Et je suis plus... Tu veux faire un tour avant ou tu te gares directement ? Je fais un petit tour autour. Tu fais un tour avant et tu t'aperçois que donc il est dans un immeuble, il y a plusieurs appartements. Et tu vois 2 hommes au pied de l'immeuble, de part et d'autre de la porte. Genre protection, quoi. Ouais. Et il n'y a qu'une seule entrée à l'immeuble. Je fais le tour. Oui. Donc... Ouais, il y a qu'une seule entrée à l'immeuble. Il y a un parking ? Non. Je me gare pas loin de l'entrée de l'immeuble et on se rend à l'immeuble. Vous allez tous... Je sais pas si c'est une bonne idée. c'est quoi ces types-là ? Ils ont l'air de quoi ? Ils ont l'air de garde du corps, enfin, tu sais, costume, machin, avec oreillettes et tout, là ou ils font juste l'air de malabar Ils ont l'air de garde de sécurité. professionnels ? Peut-être, ouais. C'est peut-être pas l'idée du siècle, mais ça reste notre dernière piste. Kramer, on n'arrive pas à le trouver. L'association, moi j'y crois à moitié. Et c'est peut-être Malheur qui a payé une entreprise de protection. Il a peut-être peur pour sa vie. Même toi, Sven, tu te fais poursuivre et tout alors que tu bosses à l'ambassade. Ça doit être quelque chose comme ce qu'on a soulevé là, ça va être énorme. Hein. Je comprends pas d'ailleurs.
On va juste avertir un proche de Madame Orlova de son décès. Hein, Ok, non mais... jusqu'à preuve du contraire. On va essayer. Je préférais être armé, mais ok. Vous descendez du véhicule et vous allez chez Anton Mahler tous, c'est ça? Bah, on se rapproche des Vous vous gars. rapprochez de la porte d'entrée, tu t'arrêtes ou tu rentres? Non, je rentre. D'accord. Quand vous entrez, ok, vous voyez que les deux hommes vous laissent rentrer, mais vous dévisagent complètement. Et moi, pareil. Je les regarde pour voir si je les recroiserai pas, par exemple. D'accord, ok. Et vous montez et vous repérez sur les boîtes aux lettres que il y a un appartement, dernier étage. Il y a un ascenseur? Oui, un ascenseur. Je prends l'ascenseur. Vous prenez l'ascenseur. Et c'est combien? 3e étage? Combien? 5. Ah ben, je prends quand même les escaliers. Ok. Parce que tout d'un coup, je me fais un coup de parano. D'accord. Je me dis, si l'ascenseur est bloqué et tout ça... Vous êtes tous les deux dans l'ascenseur, vous voyez que, quand vous rentrez dans l'ascenseur, vous voyez que Irina commence à prendre les escaliers. Bah, au moment je fais pour l'interpeller, les portes se referment. Toi, tu peux lui ouvrir, hein, mais... Ok, donc vous arrivez au 5e étage, et les portes s'ouvrent. Vous êtes dans le couloir, et Irina n'est pas là. Bah, je prends la cage d'escalier pour voir si je l'entends monter. T'entends, t'es en talon ou pas? Ouais, je pense. T'entends le bruit des talons qui montent l'escalier. Ça résonne bien. Toi, pendant cela, Sven, t'as repéré au fond du couloir un homme, comme ceux d'en bas, qui est à côté de la porte. De la porte qu'on veut... D'une porte, ouais, sans doute de la porte de... Ok, bah j'attends. Irina, au bout d'un moment, t'arrives, tu vois Marcus qui regardait dans l'escalier pour voir si t'arrivais, et puis... Ça va? Ouais, je sais pas, j'aime pas trop les ascenseurs. Ok. Voilà. En tout cas, félicitations. T'es pas essoufflé après 5 étages montés. Ah, je me suis fait des pauses. C'est le temps. Bon, bah, je crois qu'on va pas pouvoir... Bah on a fait tout ce chemin. Non, mais on va pas pouvoir... on va devoir parler aux personnes qui ont l'air de faire de... J'imagine que c'est une protection. J'espère. De toute façon, moi, Oui, bah on va voir. là, ça me... Eh ben, on va la jouer franc jeu. Ouais, de toute façon, je vois pas comment s'y Bah oui, moi j'ai pas d'idée sur... Donc, je me rapproche à On se rapproche, ouais. 4-5 mètres. Tous les trois. Bah oui. Et puis, bah... En fait, quand tu t'approches, il y a plus d'autres portes que la sienne, en fait. C'est dans ce moment-là que je m'arrête Ouais. et que je l'interpelle. Bonjour, je m'appelle Sven Kunst et je souhaiterais rencontrer Monsieur Mahler. Il est pas là. On veut l'avertir qu'une de ses amies est morte. D'accord. Alors, il commence à taper un peu sur lui, là, et il prend dans sa poche intérieure un bloc-notes, un stylo. Tu reconnais le stylo, Marcus. Il commence à noter, vous avez dit que vous êtes monsieur Sven Kunst. Ouais. Et vous voulez avertir monsieur Mahler que quelqu'un est mort. Quel est le nom de cette personne? Madame Orlova. Madame Orlova. Très bien. Vous avez autre chose à dire? Oui, vous pouvez me donner la raison de votre présence? Bah, je suis employé par monsieur Mahler, pour sa sécurité. Est-ce que vous pouvez me donner un numéro de téléphone et une adresse que je puisse vous joindre? Vous assurez sa sécurité, et là vous êtes devant sa porte, et il n'est pas là. C'est ça. On souhaiterait le voir, s'il vous plaît. Eh ben, faudra attendre parce qu'il est pas là. Vous m'avez pas dit votre numéro de téléphone? Non, je vous l'ai pas dit, non. Ben, je vous écoute. Je lui réponds pas. Monsieur, si vous voulez que je puisse vous joindre, que monsieur Mahler puisse vous joindre, il faudrait me donner un moyen de vous contacter. Je me rapproche et je lui dis qu'il faut absolument qu'on voit Monsieur Mahler. Tu te rapproches et quand tu arrives vers 2 mètres, 1,50 m, il commence à ranger rapidement son papier comme ça, il essaie de le remettre, et tu vois qu'en faisant ça, tu vois clairement que sur le côté là, il a une arme, un flingue, et qu'il va sans doute essayer de s'en saisir. En même temps, il parle, hein, il remet son carnet dans sa porte. Tu vois qu'il le fait un peu rapidement, mais son carnet rentre pas, donc ça glisse un peu, donc ça l'énerve. Il fait monsieur, et puis il commence à tendre sa main, monsieur, et il commence à mettre sa main sur son flingue, mais t'es quasiment à côté de lui.
Bah, je lui saisis les bras et j'essaye de lui attraper son arme. Fais-moi Et agir sur la pression, s'il te plaît. je lui fais une clé de bras et je prends Est-ce son que arme. tu essaies de le... Le mettre KO Ouais, Ouais. ok. Donc tu vois, toi t'es surprise, t'entends ça, ça te surprend peut-être un peu... Oui, parce que en fait, je m'attendais pas à ce qu'ils en viennent aux mains. Je pensais qu'ils allaient discuter, machin, et oui. Tu t'aperçois Il s'empoigne. que Sven, en fait, il est peut-être plus leste que ce que son physique laisse paraître. Et il bondit sur l'homme, il lui tord la main, et il a même pas le temps de crier, qu'il se prend un coup de poing dans la tempe. Et son cri meurt étouffé, et il s'affale contre le mur, en fait, avant de glisser lentement le long du mur. Une fois, Marcus, bien sûr, tu as tout vu. Je prends son arme et je la jette à Marcus. C'est quoi comme arme? Tu connais. Je prends l'arme. Je le fouille. Ok. Voir Il s'il y y a a d'autres le choses. carnet sur lequel il a noté les... Je récupère le carnet et le crayon. T'as pas de moyen de communication? Il a un talkie-walkie. Ouais, mais je le prends. Vous savez vous défendre, Sven Young? Ah, j'ai pas toujours eu un costard et une cravate, Irina. Il va falloir être... Je crois qu'à la fin de la journée, il faudra qu'on parle tous les trois, parce que je pense que vous ne dites pas tout. je sais bizarre, si hein. me sert d'une arme. Ouais, vous savez tirer, vous savez mettre les gens sur Attendez, l'écoute. on n'a pas beaucoup de temps avant qu'il se réveille. Ouais, il faut ouais. agir maintenant. Oui, j'aimerais bien savoir qui c'est. Alors, on ne trouve pas de Non, il faut frapper portefeuille. et il faut parler à Monsieur Malheur maintenant avant que... Sur lui. Ouais. Il y a son identité, ouais, si tu veux. Est-ce que c'est une entreprise? Moi, j'ai besoin Ah de oui, identité. l'entreprise. C'est... Il a pas de plaque, il a... Tu vois, est-ce que c'est vraiment des... ce il qu'ils disent travaille pour l'entreprise Secure. Et il s'appelle Franz Keller. Il faut frapper et agir maintenant parce que quand il sera réveillé... T'as raison. Je prends la poignée de la porte, je dis désolé Franz, et j'ouvre. Elle est fermée. Je toque fort, Ah, tu défonces la porte. je tambourine. Tu t'embourrines la porte. Ok. Oui. T'entends mon clac, 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 comme ça. Je sors mon arme. T'as la porte qui s'ouvre, t'as un mec, même costume, qui ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a, Franz? Et puis, il essaie de saisir son arme et de te tirer dessus. Eh ben, je le braque, je lui dis Tu le braques? halte où je tiens. Il a sa main qui est presque posée sur son pistolet. Mais Il regarde, tu le vois, il analyse toute la situation. Et, il vous regarde comme ça. Il vous regarde. Il referme la porte. Tu fais quoi? je mets un gros coup de pied dedans avant qu'il la verrouille. Bah, fais agir sous la pression, peut-être. Tu défonces la porte. À ce moment-là, il se la prend en plein front. Il tombe en arrière. Tu vois qu'il était en train de prendre son talkie-walkie. Parce que Et il tombe en arrière. ce à quoi je faisais justement attention, qu'ils ne préviennent pas les D'accord. renforts. Il n'est pas encore assommé. Hein. Tu fais quelque chose, Marcus, ou pas? Faut le bâillonner, il faut faire un truc. T'es chez les mains. On est au 5e étage, même s'il crie. Bah, je donne un coup de crosse avec le pistolet La pour porte est l'assommer ouverte, hein. à la tête. Il y a des Ok, donc il y a voisins. Marcus qui arrive, il le sonne en lui tapant sur la tempe. Et moi, je suis un peu... Je sais pas qui c'est ces deux gars. Il y a la porte qui est entrouverte, il y a un homme qui est en train de... Je le ramène à l'intérieur Ok. Tu ramènes... et je referme la porte. Très bien. Il faut les bâillonner, les attacher. Monsieur Malheur? Ça, c'est Irina qui pense tout de suite à ça. L'esprit vif quand même sous la pression. Et donc, je sais pas, t'arraches un bout de ta... Bah, il y a des torchons, non? Il y a une cuisine. Il y a une cuisine, il y a des torchons, ouais. Eh ben, je vais en prendre un pour bâillonner. Je suis presque pas intéressé par ce qui est en train de se faire. Parce que je me dis que peut-être que Monsieur Malheur, il est là. Et en fait, il y a personne, il y a pas un bruit, vous entendez pas un bruit. Bah, moi, je fouille, je cherche Monsieur Malheur. Vous retournez à l'appartement. Vous trouvez très très peu d'objets personnels. Il y a un bureau dans le salon qui a quelques photos floues en couleur qui semblent avoir été prises dans une cave. Sur ces images, vous voyez Philippe Kramer qui poignarde une femme attachée. Mais quel sadique. Mais ça, on trouve ces Ferait une photos-là. photo. Ouais. C'est quoi? C'est dans un cadre sur la bibliothèque? Non, c'est sur son bureau, posé en... Wow. Je cherche... Bon, bref, je cherche quand même, même si je suis... à côté du téléphone fixe, normalement, il y a un... Je sais pas, je m'en souviens pas. La liste des numéros de téléphone. Un annuaire. Ce qui te surprend, c'est étrangement vide, Quoi qui est vide. l'appartement.
Il a été nettoyé. T'as vu néanmoins, en allant chercher des torchons, un carnet posé dans la cuisine. Marcus, tu vois cet appartement, tu l'as retourné, il est étrangement vide. Tu comprends pourquoi. Il faut s'en aller. Où ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu penses... Ouais, tu vois, tu sais pas, c'est peut-être pas son vrai domicile. Oui, non, mais il faut s'en aller. Tu te rappelles qu'il y a un carnet dans la cuisine. Oui, bah je le prends. Tu vas dans la cuisine, tu regardes, toi t'as sécurisé, Sven, t'as attaché les hommes, ça t'a pris un peu de temps, le temps qu'il fasse tout ça. Tu prends le carnet, et dans le carnet, tu ouvres. Il n'y a rien. Toutes les pages sont vierges, sauf dans 2 jours. Il y a marqué réunion chez Sacha. Je laisse le carnet, je referme et je le laisse. Il faut qu'on s'en aille. Pourquoi? Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a rien, vous voyez bien. Mais on va aller où? Alors on n'a plus qu'aucune piste, quoi. On rentre chez nous. Puis Si, avec les calepins, on peut peut-être trouver des trucs sur ce qu'ils ont pu noter précédemment, les gardes. Quel calepin? De quoi? Les calepins, ils notent quand les gens passent, ils doivent laisser des messages ou des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on fout à rentrer par effraction, même se battre pour rentrer dans une pièce où il n'y a absolument rien? Mais Il faut c'est forcément toi qui quelque as chose. utilisé cette situation extrême. Moi, je voulais pas me battre avec ces gens-là. Hein. D'accord. N'empêche qu'il protégeait cet appartement. Un appartement où il n'y a rien, ni pogodine, ni rien du tout. Il vaut mieux partir avant que les autres se réveillent ou Oui, ça, par s'inquiètent. contre, oui. Par contre. Moi, je récupère les 2 armes avec les munitions, les 2 calepins, les 2 stylos. Les photos, je suppose qu'elles ont été récupérées par Sven. Sinon, ça c'est Irina qui les a trouvées. Toi, Sven, tu te constates effectivement qu'il n'y a pas grand-chose, très peu d'affaires de vêtements et des choses comme ça. Et tu repères qu'en fait, dans son appartement, il y a eu des travaux qui ont été faits parce qu'il y a un accès au toit. En fait, il a carrément fait un trou dans son plafond, dans une des pièces, Ok. et avec une échelle qui monte. Ok. Bah, je vérifie qu'ils sont bien attachés, bien bâillonnés, bien séparés Bah, les uns des autres. Tu vas faire un tour, tu ouvres en trouve, tu vois que tu as accès sur le toit en fait, qui est plat, et que tu as accès aux autres immeubles. T'en déduis que c'est une sortie de secours, quoi. Ouais, parfait. On va passer par là. Je pensais bien prendre la sortie de secours de toute façon. Donc, D'accord. Bon, ils te font monter sur le toit, visiblement, Irina. Bah, en même temps, je vais pas repasser par la porte d'entrée où il y a les 2 gars. Donc vous êtes en train de monter, vous avez passé la trappe, vous êtes sur le toit, vous êtes au 5e étage, t'as pas l'habitude de faire ça. Irina, visiblement, en face, il y a dans l'immeuble d'à côté, il va falloir peut-être enjamber un muret parce qu'ils sont tous collés les uns les autres, hein, et puis aller prendre la sortie de secours. Je sais pas dans quel état tu te trouves. En fait, j'ai peur, je comprends pas ce qui se passe, mais j'ai pas envie de repasser devant les gars. Donc il y en a un qui prend la tête ou Marcus? Depuis qu'on est arrivé ici, c'est Sven qui est toujours devant. Sven, t'es devant, tu prends la tête, tu te diriges vers la porte d'en face et tu es devant. Ils arrivent les deux. T'as mis ta main sur la poignée et en fait elle est fermée. À ce moment-là, t'entends dans le talkie-walkie. Franz, réponds. ben, je sais pas, je tente de lui répondre. Ouais, quoi? Fais-moi agir sous la pression. Donc toi, t'as constaté, Marcus, que en fait la porte était fermée. Sans doute, c'est tu sais, les portes des issues de secours qui sont barrées d'un côté. Tu sais que tu peux pas ouvrir. Ouais, Franz, descends. Je t'attends. Ben, je réponds. Ok, j'arrive. Toi, t'arrives, tu connais un peu ce. Vous voyez, Marcus prendre dans ses papiers, il prend une carte, genre une carte bleue, quelque chose comme ça. Il commence à la passer comme ça le long de la fente de la porte et à la faire jouer doucement. Tu prends plutôt une carte d'abonnement à un truc, tu vois, tu prends pas ta carte bleue, quoi, parce que t'as pas envie d'abîmer. Et au bout d'un moment, ça coulisse. Il arrive à faire glisser le pen et la porte s'ouvre. On se précipite. Donc vous descendez les étages. Vous êtes au pied de l'immeuble, dans le hall. On se met sur le côté, ils sont encore dehors. Si on regarde dans l'angle, Tu peux pas voir, il y a des arbustes. Eh ben, je sors en premier. Tu sors en Seul. premier. Ok, seul. Tu sors. Tu jettes un œil sur les hommes ou pas du tout? Bah, je me retourne rapidement.
Tu vois qu'il y en a un qui a tourné la tête vers toi et qui commence à tourner la tête vers son compagnon. Bah, je continue à marcher et je cherche un endroit pour me planquer. Hé, vous, arrêtez-vous. Faites quoi, vous deux? J'entends ce qui se passe. Je pense pas qu'on puisse l'aider. Soit on attend que les 2 gardes passent, soit on échange nos vêtements ou un truc comme ça pour échanger de veste ou retourner ta veste. Pour pas qu'ils te reconnaissent. Je sors mon talkie et je dis on a besoin de vous en haut. On arrive. Et Trina, parce que tu t'arrêtes, je sais pas ce que tu veux faire. Non, je cherche à me planquer. Donc tu presses le pas, quoi, t'accélères le pas. Oui, mais sans courir. Enfin, Tu vois qu'il y en a un qui remonte, et il y en a un qui commence à dire Madame, et puis commence à courir vers toi. je vois quoi? Il y a quoi dans la rue? Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de centre Non, c'est commerciaux. plutôt il y a pas- résidentiel ici. Eh ben, je m'arrête et je dis oui, quoi? Donc vous voyez un homme qui trotte en fait, puis qui ralentit un peu le pas, qui passe devant vous, Bah, vers Irina. moi, une fois qu'il passe, je sors Je le suis. et j'avance discrètement et puis je vais le foutre un coup derrière la tête, quoi. Je m'approche de lui discrètement. Madame, qu'est-ce que vous êtes rentré par l'immeuble d'à côté là? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes qui d'abord? Vous êtes- Il commence à sortir un petit Non, mais vous devez vous tremper de blonde, là. Je suis pas la seule blonde du quartier, hein. Et à ce moment-là, Moi, j'arrive avec la crosse du pistolet, paf, un coup derrière la tête. Le mec s'effondre, j'espère assommé. Et du coup, je le pousse entre le trottoir et les voitures dans le caniveau et puis on s'en va. On embarque dans la voiture. vous êtes dans la voiture. D'accord. Bah, j'ai démarré, mais maintenant je sais plus où on va. Mm. Je jette le Motorola, le talkie-walkie. D'accord. J'ai pas envie qu'on revienne à ma librairie, là. C'est trop dangereux, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Puis vous savez vous battre tous les deux. Enfin, qu'est-ce que... Enfin, moi, je suis juste une libraire. Enfin, Moi, je sors les calepins et je commence à gratter dessus pour voir si j'ai les marques. Tu sais, je fais comme ça avec un crayon. Ok. Pour voir s'il y a des choses sur les 2 calepins qui vont s'afficher. J'ai juste eu de la chance, Irina. Effectivement, on a eu beaucoup de chance. Et c'était un coup dans l'eau, encore après le téléphone fantôme, la société fantôme, maintenant c'est l'adresse fantôme. Par contre, Sven, ça aurait été bien qu'on se mette d'accord. Moi, je savais pas que tu voulais comme ça rentrer de force. Comment ça, l'adresse fantôme? Il y a bien des photos horribles, là, de Philippe Kramer. Regardez, je l'ai gardé. C'est horrible, ça. Mais ça, faut le donner à la police. Hein. Ouais, effectivement, c'est... D'ailleurs, il est déjà recherché par la police. C'est ce qui est écrit dans le carnet de Magda. Ouais, mais bon, là... Mais personne n'habitait à cet endroit-là. Vous vous en êtes rendu compte, Irina? Bah, pourquoi il y avait les gars de la sécurité, là, s'il y avait personne? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'ils étaient un peu typés comme le mec qui m'a tiré dessus ou Non, c'était un personnage quelconque que tu oubliais facilement. D'accord. En tout cas, ça craint. Ça, c'est mon collègue, hein. Moi, je pense qu'il faut aller à la police. Hein. Enfin, ça nous dépasse, là. Hein. Tu passes le crayon comme ça sur le La carnet mine du crayon. pour voir ce qui a été écrit avant. En fait, il n'y a aucune page. Toutes les pages sont vierges. Hein. D'accord. Mhm. Et quand tu fais ça, tu vois apparaître 3 lignes. 3 choses ont été écrites. Sans doute sur le carnet d'avant, sur la page d'avant, il y avait écrit Markus Wolf, Sven Kunst, Irina Birken. Là, je leur montre, regardez ce qu'il y avait sur le calepin. Vous pensez qu'ils attendaient malheur? Pour le choper? Je sais pas, je comprends pas. On est malade, on va peut-être mourir, peut-être comme ma mère, et pourtant on est recherché comme si on était Ça? Comme si on des avait criminels, on a fait des choses horribles alors qu'on a strictement rien fait à part dire bonjour. Ouais. Irina, t'avais pensé à laisser le carnet. Oui. Tu vois que Marcus a pris le calepin et a frotté comme ça un crayon et que sans doute il a sorti des calepins et peut-être des stylos que t'as ramassés. Tu te rappelles qu'il y avait exactement le même stylo à côté du carnet. C'est le même stylo, comme si c'était une mise en scène. Il y avait un carnet
avec une seule chose écrite dedans. Et il y avait ce stylo à côté. C'est bizarre. Que ce Il soit est où ce carnet? Sur la cuisine, dans la cuisine. Mais il y a juste marqué rendez-vous dans 2 jours chez Sacha Pogodine. Je sais même pas où il habite. Tu vas me faire un test de garder le contrôle, s'il te plaît, Marc. Comment tu l'as reconnu ce stylo? C'est pas un bic? Mais non, mais je veux dire, Marcus elle-même, là. Du coup, je jette un œil à ce stylo. Il est vert, doré, amianté. Non, en avec, fait, c'est une un plume. stylo C'est complètement quoi, c'est un standard, bic complètement neutre, comme s'il était fait en série, mais c'est pas un stylo que tu pourrais acheter toi dans le commerce. C'est un stylo de qualité, si tu veux, mais c'est comme un stylo d'entreprise. C'est écrit quoi? Ok, il y a quelque chose d'écrit dessus? Non, rien. Excuse-moi, Irina. C'était marqué rendez-vous dans 2 jours. Chez Sacha Pogodine. Ça fait penser à une organisation. Je sais ce que c'est ces stylos. Ah bon? C'est un stylo qui veut C'est- dire quelque chose? Oui. Télécom? C'est un stylo qui appartient à une organisation. Une organisation secrète. Quoi? C'est les stylos qu'ont les agents de la Stasi. De la Stasi. La Stasi maintenant. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 10.